Ok, là je vais parler des erreurs que j'ai fait en termes de business sur ma chaîne YouTube, parce que je suis quand même assez peu aventureux en termes d'argent, en termes de business. Globalement, j'aime pas faire un truc qui me plaît pas. J'aime pas commercialiser un truc qui me plaît pas, j'aimerais pas vendre à quelqu'un un truc où je suis pas convaincu par moi-même. Le premier point, c'est que un business, c'est de l'argent qui rentre. C'est une leçon que j'ai appris avec Hamza. Il expliquait que tant que t'as pas un moyen de paiement, un moyen pour que les gens t'envoient de l'argent, ça servait à rien de s'appeler un entrepreneur ou un businessman, etc. Parce que tout simplement, tu ne peux pas gagner d'argent. Tu ne peux pas gagner d'argent par toi-même. À moins que ton business ce soit de tondre des pelouses ou de laver des voitures, je pense pas que les gens puissent te payer en liquide. Surtout si t'es un infopreneur, un mec d'internet. La seconde leçon que j'ai appris dernièrement, c'était en lisant Père riche, Père pauvre, c'est de s'occuper de ses affaires. Tout simplement de créer une entreprise. L'auteur explique dans ce chapitre-là, il me semble, que les entreprises, c'est ce qui permet aux riches, aux gens riches, de tirer leur épingle du jeu. Et je dirais que je suis d'accord, même si je peux pas trop contrer l'argument de toute façon. C'est un livre qui est quand même très général vis-à-vis de l'argent. Je sais pas si je le conseillerais à tout le monde, parce que par exemple, la première fois que je l'avais lu, j'avais pas retenu la plupart des leçons. Donc c'est peut-être un truc à avoir une fois que tu te lances, une fois que tu commences vraiment à aborder le business et à gérer tes finances personnelles, etc. Mais je pense pas forcément que ce soit le must-have. Si tu connais rien à la vente et à la gestion d'entreprise, je pense que le premier truc à acheter, c'est le Personnel MBA. C'est un livre de référence, parce qu'il y a plein d'auto-entrepreneurs qui ont commencé grâce à ça, à ce genre de livre. D'ailleurs, dans ce livre-là, il y a d'autres recommandations de livres. Peut-être que je continuerai à lire des livres sur le business, ça a l'air rentable. Il y a une deuxième leçon qui est arrivée avec Père riche, Père pauvre, c'est de faire travailler son argent à sa place. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire d'investir dans des actifs et pas dans des passifs. En gros, les passifs, c'est ce qui te coûte de l'argent mais qui n'en rapporte pas. Les actifs, c'est ce qui est considéré comme un investissement qui est rentable. Je vais te donner un exemple très concret pour ma chaîne YouTube. C'est tout simplement que moi, j'ai beaucoup d'exigences au niveau du montage. J'aimerais bien faire des vidéos qui restent dynamiques avec le temps et qui donc ont un montage plutôt qualitatif. Après, ça c'est un jugement de valeur sûrement, parce que je suis pas le meilleur. Ça fait 3 ans que j'ai le statut d'étudiant, donc que je touche une bourse étudiante, parce que mes parents roulent pas sur l'or et du coup, je bénéficie de ça. J'ai beaucoup de gratitude pour ça, j'ai beaucoup de gratitude pour les contribuables qui payent ça, etc. Le fait est que je dépensais pas ma bourse d'une bonne manière. Je dépensais ça pour ma petite vie quotidienne. Des fois, tu sais, j'allais au restaurant. Des fois, je mangeais pas chez moi, donc je faisais les courses, des trucs comme ça. Pour acheter des cadeaux à des potes. J'ai acheté quand même pas mal de livres. Il y a aussi le Pass Culture qui m'a aidé beaucoup à acheter des livres. Bref, le problème, c'est que j'aurais pu investir ça pour gagner énormément de temps. Il y a des formations sur comment réussir YouTube où j'aurais pas eu à tester plein de choses, essayer de voir ce qui marche pas. J'aurais pu aussi tout simplement engager un monteur ou un media maker pour gagner du temps et beaucoup d'énergie, parce que on parle du temps que ça te prend et tout, mais en réalité, lorsque tu utilises 4 heures de temps pour faire du montage, après t'es lessivé. T'as pas envie de sauter directement sur une caméra pour tourner une nouvelle vidéo qui va te prendre beaucoup d'énergie aussi. Les seules dépenses que je trouvais plutôt bonnes, c'est que ça me servait à payer un logiciel de montage, un forfait, etc. Ça reste quand même un mauvais investissement selon moi. Je vais dire les termes, tu peux très clairement craquer un logiciel de montage. Il y a une citation de Grant Cardone dans le livre Quand obsession rime avec passion. Il explique que ce qui coûte le plus à l'entreprise, c'est pas la masse salariale, c'est pas les salariés, c'est l'absence de développement. Parce que si t'as peur d'engager des salariés, t'as peur de gérer des gens, etc. Le problème avec ça, c'est que tu vas devoir rester à une plus petite échelle. Et du coup, tu fais beaucoup moins de chiffre d'affaires. Peut-être que je ferai une autre vidéo sur les leçons que j'ai appris vis-à-vis notamment de création de produits. Je savais que j'avais des exigences plutôt hautes, ce qui peut parfois être désavantageux pour beaucoup de gens, parce qu'il y a plein de moments où tu vas pas oser développer quelque chose, développer une offre. En réalité, tout le monde a quelque chose à vendre. Tout le monde a du savoir ou des choses en plus que d'autres personnes. Donc ce genre d'inégalité, c'est ce qui te permet de vendre. C'est ce qui fait que tu as de la valeur selon cette personne.